Salut la guilde, j'espère que ça va et aujourd'hui on va parler de la mise à jour du 27 novembre 2024 d'Ashes of Creation en préparation de la phase 2. Beaucoup d'ajouts de contenu qui vous attendent, sachant que déjà franchement sur la phase 1, j'ai même pas eu le temps de tout tester encore tellement il y a de choses à faire finalement dans ce jeu. Et ça va être encore plus massif pour la phase 2, on va voir ce qui va être ajouté et ça sera encore pire évidemment pour la phase 3. Bref, pour ne pas manquer la suite, n'oubliez pas de looter ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Si jamais vous préférez la version écrite, eh bien vous la retrouvez directement dans la section du site camilabs.fr dédiée à Ashes of Creation avec la plupart des éléments qu'on va voir aujourd'hui ainsi que la vidéo de présentation originale. Alors déjà pour ceux qui atterrissent, nous sommes actuellement sur l'alpha 2 d'Ashes of Creation qui fait partie on va dire des dernières étapes de développement du jeu. Je prends ça par rapport à l'ensemble de toutes les différentes phases qu'a traversé le développement d'Ashes of Creation. En résumé, nous sommes sur la phase 2 de l'alpha 2, ensuite il y aura la phase 3, puis après la bêta et enfin potentiellement après tout ça une date de sortie. Il faut savoir que actuellement le jeu en l'état est assez sympa à jouer et que chaque semaine ça s'améliore et que les phases vont apporter énormément de contenu, la phase 3 étant l'apogée de l'alpha 2 avec beaucoup d'ajouts à ce niveau là. Principalement la phase 2 va nous apporter des avancements au niveau du système de nodes, donc avec tout l'évolution des villages etc. On devrait aller plus loin dans le développement des différents villages, des nouveaux systèmes économiques et commerciaux, des nouveaux systèmes sociaux, avec l'extension de 2 nouvelles zones, donc on a le désert de Sandkal ainsi que les tropiques de Vandagar. Ça permettra d'explorer la carte qui était déjà quand même assez grande et potentiellement avoir aussi plus de joueurs sur les différents serveurs. L'ajout d'une nouvelle race, donc les Dunir, qui sont des genres de nains. Donc ça y est, pour les fans de nains, vous allez pouvoir enfin créer votre personnage. Les différents nœuds devraient avoir 4 stages de développement. Le voleur aussi qui était normalement disponible pour la phase 2, malheureusement il va être repoussé de quelques semaines, donc il sera bien présent sur la phase 2, mais il faudra attendre un petit peu avant de pouvoir mettre la main dessus. Des nouvelles armes aussi vont faire leur apparition, comme des dagues, des sceptres, des masses à deux mains, des haches à deux mains. On devrait aussi avoir l'arme de compétence pour l'artisanat, puisque oui, il y aura bien un arbre de compétence pour l'artisanat, et afin d'améliorer vos performances dans ces différents métiers. L'élevage d'animaux va être aussi disponible. Ils vont ajouter aussi au niveau de l'économie un système de vente via PNJ, donc c'est pas tout à fait un hôtel des ventes, ça va vous permettre en fait de positionner des objets dans un PNJ dans les différentes villes et les autres joueurs pourront acheter en fait ce que vous avez déposé, donc c'est vous qui allez créer votre petit magasin in-game et les joueurs en passant à côté pourront acheter ou pas vos objets. Donc ce qui va je pense pas mal aider pour le développement des métiers parce qu'actuellement c'est assez compliqué, on peut faire que du trade on va dire en face à face avec les autres joueurs, donc c'est assez compliqué et les métiers sont assez longs à monter et pourtant extrêmement performants, il n'y a pas au-dessus en fait actuellement pour vraiment avoir un équipement optimisé. Vous pouvez faire du farm évidemment de PNJ spécifiques qui vont effectivement pouvoir vous dropper des très bons objets, mais vraiment pour aller plus loin dans l'itémisation c'est le crafting qui domine clairement et c'est plutôt sympa comme système. J'aime beaucoup le système de crafting comme ils l'ont fait, mais comme on n'a pas encore tous les outils c'est un peu compliqué actuellement, donc ça va vraiment faire du bien. Un nouveau donjon, donc c'est Belafen Forge, donc c'est un donjon thématique pour les nains avec de la lave etc. Ça me fait un peu penser à BRD pour ceux qui connaissent un petit peu World of Warcraft avec vraiment des sous-sols de la lave, c'est un peu cette thématique là, donc ça sera apparemment le plus grand donjon qu'ils ont intégré pour l'instant dans le jeu, donc très intéressant de découvrir ça par la suite. Je sais pas du tout à quel niveau par contre on pourra le faire. On va pouvoir commencer à faire des vrais combats de siège, ça y est, les premières guerres vont être organisées de manière volontaire sur le serveur et de monter un village contre un autre village et afin de planifier des guerres, donc hâte de pouvoir tester tout ça, d'attaquer etc, puisqu'on va vraiment avoir des engins de siège, des bâtiments et des murs qui vont être destructibles, donc je suis très curieux de voir comment ils vont faire fonctionner tout ça. Un système de chasse au trésor aussi qui a été ajouté avec l'exploration via des cartes rares à looter qui vont vous donner des positions à l'explorer pour trouver des trésors, qui d'ailleurs pourraient contenir des minerais comme du cuivre etc, parce qu'ils ont bien dit que effectivement c'est pas toujours évident d'en trouver, donc ils vont mettre d'autres activités dans le jeu qui permettent finalement de trouver ces matériaux un peu plus rares, et ils vont ajouter aussi des arcs narratifs avec de nouveaux événements dynamiques et des donjons interactifs. Ils ont également annoncé l'introduction de certains nouveaux mobs, donc là on voit des ogres qui sont particulièrement grands, qui ont beaucoup de PV, qui ont des très belles animations. Je dois dire que dans Ashes of Creation, un des gros points forts du jeu, c'est son bestiaire. Encore une fois, les différents mobs sont vraiment uniques, ça change par exemple de New World où on avait vraiment l'impression d'avoir des copier-coller en permanence sur les différents mobs. Là on a vraiment des PNJ extrêmement différents au niveau de la faune,
faune, de la flore. Les animations sont vraiment très très propres. Donc ça sera vraiment un nouveau bestiaire encore une fois à découvrir. Ils ont enchaîné avec un raid PvE en fait qui était organisé pour montrer un petit peu un combat de boss, mais c'était des MJ qui contrôlaient les différents boss, donc c'était assez fun à regarder. Donc on avait toute une guilde comme ça qui devait combattre les MJ en testant les différentes capacités, donc potentiellement à terme des PNJ qui seront scriptés, qui seront à affronter dans cette tour, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu. Voilà, je vais le décaler un petit peu, vous reconnaîtrez en fait la zone du plus gros donjon qu'on avait actuellement sur la phase 1. Donc vraiment pas mal d'activités sympas qui nous attendent je pense sur cette nouvelle phase. En plus je devrais avoir pas mal de congés, de vacances. Bon, je sais qu'il n'y a pas Path of Exile en même temps, mais au moins c'est une vingtaine de jours après, donc normalement je devrais pouvoir jouer vraiment et profiter à fond de cette phase 2. Et vous, qu'avez-vous pensé déjà de cette phase 1? Est-ce que vous êtes prêts pour la phase 2? Dites-le moi en commentaire. Pour ma part, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Salut à tous, salut la guilde et bon loot, ciao bye.